Bonjour, c'est encore Mr. V avec vous dans cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, recommandez la chaîne à d'autres personnes, à d'autres amis et que nous puissions élargir notre chaîne, nous puissions avoir le nombre des abonnés, ce que YouTube aussi demande pour que ça puisse nous encourager. Aujourd'hui, je vais parler sur quelque chose au niveau de la DV loterie. Les gens ont plusieurs questions. Et je vais dire quelque chose. J'ai joué à la DV loterie. Par erreur, j'ai mal écrit mon nom. Ou par erreur, j'ai écrit mon année de naissance mauvais. Bon, pas l'année de naissance. Ok, j'ai écrit une mauvaise année de naissance par erreur. Ça peut arriver ou le jour ou le mois. Mais l'année, ça doit être le même année. Ou soit, si vous avez fait l'erreur même sur l'année, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas encore le visa, ce n'est rien. C'est juste maintenant. Quand vous allez vérifier, quand la DV, les résultats vont sortir, comment est-ce que je vais savoir? Vous allez mettre l'année, si vous avez fait l'erreur sur l'année, vous allez mettre l'année qui est sur le papier quand vous avez appliqué. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez fait l'erreur sur le nom, écrivez le nom tel qu'elle est, écrivez le nom, la façon de l'erreur. Maintenant, c'est après, quand vous allez gagner, c'est là où vous allez corriger cette erreur-là, quand vous allez remplir la fiche DS 260. Pour le moment, c'est d'abord votre photographie et les informations que vous avez mis. Donc, je vais mettre aussi dans cette vidéo la page quand les résultats vont sortir, comment savoir que j'ai gagné la DV Loterie. Et je vais mettre un exemple d'une personne qui a gagné, la façon que la page sort. Quand vous partez dans la page officielle pour regarder les résultats, vous faites rentrer les choses qu'on demande, le numéro de confirmation, votre nom, l'année de naissance, et vous tapez le truc qu'on vous donne là et tout. Et si ça sort, it has not been selected, donc vous n'êtes pas sélectionné. Est-ce que si je ne suis pas sélectionné, je dois commencer à vérifier chaque mois jusqu'au 30 septembre, peut-être que je serai sélectionné? C'est faux et archi faux. Si vous n'avez pas gagné, vous n'allez plus gagner. C'est faux et archi faux. Dès que vous vérifiez le premier jour, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, attendez l'autre DV Loterie. Ça ne va jamais changer. Vous écoutez? Et si je vérifie, comment savoir que j'ai gagné? Si vous ne recevez pas ce message-là, dès que vous faites rentrer les informations, ça va vous faire sortir une page. Sur la page-là, il y a l'emblème des États-Unis. Il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Dès que vous voyez ça, seulement votre nom et tout ça là, vous avez gagné à la DV Loterie. Il y a des instructions là, on vous donne, félicite d'abord, vous êtes sélectionné pour la procédure ultérieure, continuer la procédure. Est-ce que quand je gagne comme ça veut dire que j'ai le visa? Faux. Maintenant, dès que vous gagnez, c'est un pas qui vous donne maintenant accès de poursuivre maintenant les autres étapes. Ça, c'était l'étape 1. Quand vous gagnez, c'est l'étape 1. L'étape 2, on va vous dire, vous allez voir en bas, d'abord, ce qui est important dès que vous gagnez, c'est le numéro de cas, ou en anglais, on dit le case number. Vous relevez votre numéro de cas, vous imprimez la page là, vous relevez ou vous mémorisez votre numéro de cas. Et c'est avec ce numéro de cas que vous allez commencer à causer avec le Kentucky Consulate Center ou communiquer avec l'ambassade par rapport au numéro de cas. Le numéro de cas qui vous a été attribué, c'est-à-dire le numéro où vous avez gagné avec. Donc vous, votre cas, vous êtes représenté par ce numéro-là. C'est maintenant vous le numéro-là. Et dès que vous gagnez, ça c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est maintenant remplir la fiche électronique DS 260. C'est dans cette fiche-là qu'on corrige les erreurs. C'est dans cette fiche-là qu'on ajoute les gens. C'est-à-dire, j'ai joué, j'étais célibataire, je suis marié. Dès l'instant, après le jour que j'ai joué, par exemple, si j'ai joué le 13 ou le 14 octobre 2021, et le 15, le 16, le 17, même en avril, le mois prochain, novembre, décembre et autres, je me suis marié.
avant la proclamation des résultats en mai, quelque chose est arrivé dans la vie de quelqu'un, quelqu'un s'est marié. Maintenant, quand vous vérifiez que vous avez gagné, c'est là où vous allez ajouter votre conjoint dans la fiche 260. Et vous ajoutez, vous allez remplir aussi la fiche 260 pour elle avec toutes les informations que je vais faire une vidéo spéciale comment remplir la fiche 260 pour les francophones. Beaucoup de gens qui gagnent, surtout la zone francophone, et la personne ne sait pas, la personne avait gagné à la Divi Loterie, il n'a jamais soumis son dossier parce que à cause de la barrière de la langue anglaise, j'ai vu plusieurs questions, j'ai vu plusieurs personnes comme ça. Et ils ont des difficultés. Parfois, ils cherchent quelqu'un qui sait lire un peu l'anglais et la personne là, parfois, il n'a pas de souci, il charge beaucoup d'argent à la personne parce que lui, il veut bouffer, il n'a même pas le souci de l'autre. Donc, si vous avez des questions concernant quelque chose de l'anglais, Dieu nous a fait la grâce de se retrouver dans des pays anglophones et nous parlons au moins l'anglais. Nous pouvons vous aider. Comment remplir la fiche 260? Je vais vous montrer toute une vidéo que je vais faire une très bonne vidéo pour la zone francophone. Et dès que vous remplissez la fiche 260, c'est là où on ajoute. Vous n'avez pas un enfant, vous avez maintenant un enfant, c'est là où on ajoute l'enfant. C'est là où on ajoute, vous avez changé d'adresse ou votre passeport quand vous avez joué a été s'est expiré après les jours qui venaient. Et c'est là où vous allez mettre le numéro de passeport actuel. Et à l'interview, vous devez conserver le passeport qui a expiré. C'est une preuve. Les gens qui n'ont pas le passeport, qui jouent avec un numéro de passeport faux, c'est bien, vous avez joué. Si vous avez gagné, c'est là où vous aurez un problème. Dites les informations justes. Parce que à l'interview, c'est là où vous allez voir l'importance de cela. On va vous refuser le visa pour une petite chose. Un petit mensonge dès qu'il refuse le visa. Vous êtes célibataire, vous avez joué marié, c'est bien. Sauf que vous devez avoir une lettre, l'attestation de mariage, justifiant la date avant d'avoir joué. Si vous avez joué le 14 octobre, aujourd'hui, vous devez avoir un certificat qui est avant cette date pour confirmer que vous étiez marié avant de jouer. Donc vous devez déjà avoir ces papiers-là avant de vous engager dans ce terrain-là. Et il y a encore une autre question sur... ça c'est au niveau du mariage, si vous jouez marié. Maintenant, vous avez des enfants. Vous jouez, vos enfants ne sont pas sur place avec vous, vous voulez jouer seul. Après, vous allez déclarer des enfants quand vous allez être aux États-Unis. Papa, maman, je vous déconseille ça. C'est une longue procédure. Parce que vous avez déjà déclaré que vous avez joué sans enfant. C'est une longue procédure qui va demander des procès sur procès et qui va vous bouffer aussi de l'argent. Parce que vous avez menti. Vous n'avez pas dit la vérité. Tant mieux mettre ses enfants. Oh non, la multiplication des chances, c'est Dieu. Si c'était appelé que vous allez voyager par la DV Loterie, vous allez voyager par la DV Loterie. Peu importe, ce n'est pas en jouant célibataire que vous gagnez, non. Que vous allez gagner, non. Vous gagnez en tant qu'individuel. Quand vous jouez là, vous jouez en tant qu'individuel d'abord. Donc quand vous jouez et que vous avez gagné, c'est là où maintenant, quand on part dans votre dossier, c'est là où on va voir que non, tu as tant de dérivatifs. Tu as une femme sans enfant par exemple, tu as une femme et 5 enfants. C'est ça qui augmente le nombre des gens qui partent aux États-Unis et c'est ça qui réduit même le nombre de visas. C'est-à-dire, si une personne célibataire est différente d'une personne un parent qui a une femme et 3 enfants. Ça veut dire quoi? Dans le nombre attribué des visas, 55 000, cette personne-là a déjà consommé en lui-même, par exemple, s'il a une femme et 2 enfants, donc 3 plus lui 4. Donc il enlève déjà 4 visas. Ce n'est pas que le nombre de visas s'ajoute, non. Les États-Unis vont vous accorder, si on dit 55 000 visas, ils arrivent vers 50 000 visas. C'est-à-dire, inclut les gens qui sont les gens qui accompagnent les gagnants. Leurs familles sont inclus. Voilà pourquoi vous voyez, les gens ont gagné et la personne n'a pas eu la possibilité d'avoir l'interview par rapport à son nombre aussi, son cas, le numéro de cas était derrière. Les gens qui étaient devant, ils avaient aussi des dérivatifs, c'est-à-dire leurs familles ont consommé ces visas-là. Donc, c'est ça. Et il y aura encore d'autres vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Évitez les erreurs. Les erreurs vont vous disqualifier. Évitez les erreurs et jouez. Et bonne chance à vous
Et n'ayez pas peur si vous avez manqué. Jouez encore, c'est gratuit. Jouez encore, jouez jusqu'à ce que les gens qui sont aux États-Unis, ils jouent ça chaque fois, chaque année, qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas résidents. Donc jouez.